Le feuilleton politique que traverse la Corée du Sud est parti pour perdurer en 2025. Depuis le 3 décembre, date à laquelle le président Yoon Suk-yeol a instauré une brève loi martiale avant de tomber sous le coup d'une motion de destitution. Depuis, rien ne présage une sortie de crise en Corée du Sud. Dernière évolution, l'émission de mandat d'arrêt et de perquisition contre le président Yoon, qui est par ailleurs toujours en exercice. C'est la première fois qu'un président en fonction est visé par de tels mandats. Rébellion, insurrection et abus de pouvoir font partie des chefs d'accusation visant le président Yoon, des crimes passibles de la peine de mort selon la loi sud-coréenne. Le président fait par ailleurs l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national. Cependant, même si un mandat d'arrêt a bien été délivré, il n'est pas certain que les autorités puissent effectivement s'emparer de Yoon Suk-yeol, dont les services de sécurité ont déjà fait obstruction à 3 perquisitions, pourtant sur mandat. En attendant, des manifestants se sont réunis devant la résidence présidentielle, demandant l'arrêt de ce qu'ils qualifient de procédure illégale. Il ne s'agit pas seulement de s'opposer à la destitution, mais d'invalider une destitution illégale. Ce qui se passe actuellement est tellement déraisonnable que même des citoyens ordinaires qui croient simplement au bon sens se sont mobilisés pour manifester leur mécontentement. Aucune issue ne semble se dessiner pour l'heure pour les Sud-Coréens, en attente de la décision de la Cour constitutionnelle.